Maintenant, je vais passer la parole donc à Jean-Luc Dumas, euh, qui devait intervenir sur le thème de l'équité, formation et équité. Et je ne sais pas s'il va poursuivre sur cette lignée-là, parce que la francophonie et l'accès à la formation, eh bien, c'est un vrai sujet. L'accueil, le partage, la solidarité, comment on arrive à faire vivre la communauté francophone médicale et en particulier chirurgicale. Merci Albert Claude, Monsieur le Président du Congrès, Madame. Chers membres de l'Académie de chirurgie, en effet, c'est un vrai plaisir d'une part de se retrouver réunis autour de ces thématiques qui nous passionnent ensemble depuis longtemps. Deuxièmement, la présence de votre Académie au ministère, ici, c'est un point fort, réciproque d'ailleurs, et j'espère que voilà, le message sera entendu de façon bilatérale. Et avoir assisté, j'ai eu cette chance, pardon pour mon retard, à la présentation que vous avez fait, monsieur, connaissant l'écosystème un petit peu qui par derrière se met en place, on voit bien qu'on est en train de faire un tel bond en avant, non seulement technologique, mais dans le développement de la compréhension des mécanismes qui nous amène ensuite à structurer sur place et la mise en route de l'ensemble de ces procédures qui entraînent par voie de conséquence beaucoup d'autres sujets. C'est forcément, si j'ose dire, une activité qui n'est pas sans poser d'autres problèmes, mais il faut y aller, c'est certain. Et la présentation que je vais faire est complètement décalée désormais. Elle aurait pu être d'actualité hier, mais elle ne l'est plus aujourd'hui, pratiquement, après votre exposé. Alors, je vais essayer de me raccrocher un petit peu. Alors, je suis ici en tant que porte-parole de la CIDMEF, c'est la conférence internationale francophone, si vous voulez, des doyens. En fait, c'est un réseau qui réunit des facultés de médecine, mais pas que, des facultés des UFR de santé et également des universités d'expression partiellement ou complètement francophone. Dans un ensemble de pays, on compte 30 à 40 pays qui adhèrent à peu près et un peu plus d'une centaine d'institutions. Ce réseau a été formé il y a très longtemps, il y a un peu plus de 40 ans. Pour nous, c'est très longtemps, bien entendu. Notre responsabilité, c'est de continuer à le faire vivre et à le faire vivre avec un regard d'actualité. Tout ce qui a été fait dans le passé était remarquable et très respectable. Et puis maintenant, voilà, il y a une adaptation à faire et cette adaptation ne va pas nous attendre. Donc si on veut qu'un réseau d'échange, un réseau d'entraide, continue à avoir son rôle euh, finalement structurant et surtout d'échange de bonnes pratiques, parce que les problématiques qui sont rencontrées de part et d'autre des continents dans le monde deviennent les mêmes problématiques pour tous. Et ça, c'est très important. Et les solutions que l'on trouvera sont des solutions que l'on trouvera ensemble. Et les transferts de compétences, dans un sens, c'est plus le sujet du tout, du tout, et ce n'est même plus les besoins. Il faut d'abord redéfinir les besoins, les nouvelles stratégies, les partenaires, et voir comment on avance. Et dans tout ça, est-ce que la CIDMEF a toujours un rôle? Le rôle de la CIDMEF. Finalement, j'ai réuni les deux topos en un seul, parce que le message, il est simple et il est unique. C'est quelle peut être la place de ce type de réseau, finalement, et comment il peut apporter quand même une nouvelle dynamique. Alors, on s'est posé le problème quand même, confronté sur le plan universitaire, très principalement, d'une part, à l'accès à la formation, c'est le sujet que vous traitez aujourd'hui, et d'autre part, à l'équité dans l'accès à la formation, c'est-à-dire forcément un moyen qui puisse être, euh, comment dire, utilisable dans de bonnes conditions, quelles que soient les circonstances, notamment avec les spécificités de territoire et les besoins qui émanent de chacun de ces territoires. Il ne s'agit pas de faire de la formation là où il n'y a pas de besoin ou décaler par rapport aux besoins du pays. C'est très bien. Et surtout, deuxièmement, une fois que cette formation est dispensée, qui va en bénéficier? Or, il y a une problématique qui se pose, il faut le dire, et voilà, c'est un petit peu mon rôle, alors avec ma casquette de la CINMEF, que j'enlèverai après, pour récupérer ce message secondairement, c'est un petit peu délicat, donc je mesure quand même mes paroles.
Mais la mobilité des jeunes professionnels peut poser un problème à travers nos espaces francophones. Et il faut être certain que les formations, ensuite, soient bien rentables, si j'ose dire, hein, parce on est dans une problématique de responsabilité sociale en santé. Et pour la responsabilité sociale, eh bien, il faut justifier des moyens qui sont mis à disposition. C'est le b à bas. Alors, il y a l'évaluation par derrière, mais il y a la justification des moyens. C'est ça la responsabilité. Et donc, il faut justifier que ces moyens ben voilà, soient bien utilisés. Et s'il y a des mobilités de jeunes professionnels, on se pose le problème de quelque part, du retour sur investissement. Alors, il y a une problématique pour les jeunes médecins, par exemple, même quand ils ne sont pas formés. On sait très bien que de nombreux pays qui forment leurs médecins à leurs dépens ont un départ massif, parce que dans d'autres régions du monde, eh bien, on peut manquer de médecins. Et il ne faudrait pas que cette réflexion soit occultée, parce qu'elle pourrait être un peu gênante. Il n'y a pas de sujet tabou. Au contraire, il faut trouver des solutions et il ne faudrait pas qu'à l'occasion de performances en formation, cela puisse aggraver finalement cette mécanique. Et c'est ça le sujet qui est posé. Et c'est pour ça que il y a quand même une réflexion sur la prise en compte de l'enjeu de l'équité de ce point de vue-là. Alors, comment la CIDMEF peut-elle avoir un rôle? Alors, c'est le piège, hein. Voilà. Alors, effectivement, on est devant un grand événement de l'Académie nationale de chirurgie. Vous avez une planification avec des événementiels qui se répètent. Cette année, au moins trois dans l'année. C'est une académie francophone qui est reçue ici au niveau du ministère. Et je pense que le rôle, c'est la réflexion aussi au sein de ce creuset pour être aussi force de proposition et capter cet environnement, le contextualiser et aider à rendre compte. Dans mes nouvelles fonctions, je vous recevrai avec plaisir pour rediscuter de tout ça et entendre un peu votre point de vue aussi, bien entendu. Ce sont des rencontres internationales de la chirurgie francophone. Les mots ont leur poids. Et dans cette formation pratique des opérateurs, eh bien, c'est ce sujet aussi qu'il faut aborder. Un grand réseau comme celui de la CINMES a des objectifs stratégiques, certainement. Tous les réseaux, notamment pour ceux qui sont réseaux labellisés membres de l'AUF, qui est l'Agence universitaire de la francophonie, un des 5 opérateurs de la francophonie, de l'Organisation internationale de la francophonie, comme tous les autres réseaux, on a finalement un peu les mêmes fonctions. Donc nos fonctions, elles ne sont pas extraordinaires, elles sont simples. On essaie déjà de pouvoir les maintenir. Ce sont des fonctions de formation. Alors, on participe à l'évaluation, à la formation des formateurs, bon, c'est le grand thème, à l'harmonisation des contenus dans les cursus. Voilà, c'est ce qu'on sait faire. Deuxièmement, on fait de la coordination interuniversitaire. J'insiste sur le mot coordination qui n'est pas le mot coopération. C'est deux choses différentes. Et la coordination, ça veut dire qu'on essaie ensemble de s'ajuster et de faire logiquement ensemble. Il n'y a pas d'opérateur privilégié, si j'ose dire. Et pour cela, c'est le renforcement de la reconnaissance par les organismes internationaux qui nous donne aussi notre rôle. Et la CIDMEF est en bonne place maintenant. On a des partenariats avec des grandes universités dans le monde, notamment l'Université Saint-Gor, par exemple, avec qui on a des partenariats de fonctionnement. Et puis surtout, il faut vérifier que cette coordination soit bien insérée dans les systèmes de santé, bien entendu, et qu'on réponde aux besoins. Et enfin, on travaille les compétences professionnelles. Donc là, on est aussi dans votre sujet sur les compétences métiers, des compétences génériques, le polyprofessionnel, très important de travailler avec l'ouverture en santé, et puis surtout s'intéresser à l'impact sur les politiques publiques en santé. Et c'est aussi notre rôle de faire ça. Donc, c'est un rôle finalement qui peut être assez large du point de vue universitaire. Alors, ce réseau est membre de l'Agence universitaire de la francophonie. On essaie d'animer un pôle qui est un pôle santé entre la médecine, la pharmacie, l'odontologie. Et hier, nos collègues du réseau francophone d'odontologie étaient présents. Il y a un réseau d'écoles de santé publique et on vient de monter avec l'AUF un réseau autour du sport santé. Donc vous voyez que l'animation d'un pôle santé
peut être vu de façon assez large. À côté de ça, il y a des réseaux de sciences humaines, sciences de la santé, sciences de l'ingénieur, sciences sociales et des pôles thématiques pour le plaidoyer. Ce qui nous permet finalement de travailler de façon très transversale et de répondre, comme cela se doit, à des objectifs de développement durable, notamment santé et bien-être. Et cette cohérence, eh bien, elle est partagée entre ces différents réseaux. Et la méthode que l'on applique, c'est d'abord évaluer les besoins, renforcer les relations avec les autorités compétentes sur place. Et je pense que c'est voilà, c'est une méthode d'approche. Coordonner, bien entendu, les moyens et les prestations, encourager la mobilité inter-établissement, c'est quelque chose de très important. Et on y travaille actuellement, surtout pour les plus jeunes, pour les étudiants. Dans l'espace francophone, il y a un grand programme au niveau de l'AUF sur la mobilité et des actions de plaidoyer. Alors, comment appliquer tout ça au thème d'aujourd'hui, qui est la formation aux pratiques opératoires, état des lieux et perspectives? Alors, ce qui est proposé ensemble, c'est une démarche. Premièrement, c'est le quoi, c'est-à-dire comment aller des besoins et arriver au service rendu. Il y a une grande distance entre les deux. D'abord, il faut faire un état des lieux de là où on est. Qu'est-ce qui existe? Deuxièmement, il faut voir quelles sont les possibilités locales, notamment dans les cursus, et bien évaluer les propositions qui peuvent être faites, qui s'inscrivent dans ce contexte. Il ne faut pas oublier les articulations entre le H et le U, ou le soin et l'université, même si ce n'est pas le H, et ne pas faire les choses en silos séparément des instances universitaires qui sont sur ces différents territoires. Évidemment, il faut lister les compétences qui peuvent répondre aux besoins. Il faut aussi avoir une idée de la validation dont on va les faire reconnaître, et en particulier avec les instances nationales ou interrégionales, s'assurer de l'adaptation, de l'insertion également des professionnels et finalement de leur propre valorisation à eux-mêmes. Bon, ce sont quelques idées, peut-être, elles sont assez bateaux, on est d'accord, mais si tout cet ensemble n'est pas fait et n'est pas conduit, l'impact pourra être, disons, questionné. Ensuite, après le quoi, c'est le qui. Le qui, c'est les acteurs et les partenaires qui sont dans l'espace dans lequel se font ces formations ou pour qui sont destinés finalement ces futurs opérateurs. Alors évidemment, il y a ce qu'on appelle le territoire, en fait c'est un espace de population, il y a l'interface avec la société civile, les partenaires, les autorités régionales, nationales, les institutions de soins ou académiques, les partenaires socio-économiques du territoire, et puis l'ensemble des professionnels de santé. Et c'est avec comment dire, cet ensemble d'opérateurs, d'ailleurs, d'opérateurs, qu'il va falloir travailler. Et puis enfin, quoi, qui, comment? Et il faut se poser ces questions-là. Et bien, comment, c'est une vraie co-construction qu'il faut faire. Il faut pouvoir l'évaluer et enfin avoir une politique de ressources. Alors c'est là que souvent on vient frapper et on cherche la bonne porte. On est d'accord. Mais je crois que c'est utile de le faire à partir du moment où c'est en fin de démarche. Et c'est ça qui me paraît important. Donc en conclusion, j'insiste sur la mise en œuvre, si je peux me permettre. Je me suis contenté de poser des questions pour les partager avec vous. Il n'y a pas de solution et on n'a pas toutes les réponses. Mais finalement, le ministère aussi, il est là dans sa politique un petit peu des grandes lignes, où il propose une politique de simplification, une politique de responsabilisation et de partenariat. Ces mots-clés rentrent dans la feuille de route de ce ministère. On est assez sensible aux expérimentations de territoire ou aux tests à faire, donc les évaluations, et il y en a. Les grands sujets sont surtout la mobilité, on en a parlé au départ, de l'étudiant au jeune professionnel, et bien entendu le volet évaluation-accréditation qui nous est cher à la CIDMEF, parce que c'est un grand axe stratégique, actuellement repose surtout sur la révision des normes internationales, car il faut aussi savoir adapter ce qu'on va juger comme étant excellent en fonction de la réponse. Voilà, je suis très heureux d'avoir pu partager Merci. avec vous cette réflexion et je vous en remercie. Merci. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci, monsieur le conseiller, parce que tu as planté un peu le cadre dans lequel nous pouvons, je pense, travailler ensemble.
vraiment au bénéfice de cette coopération solidaire, éthique, telle qu'on la souhaite tous. Donc, merci beaucoup. On va tout de suite Merci passer la Jean-Luc. parole à l'Afrique parce que on a... Non, je voudrais juste ajouter une chose. Pardon? Merci Jean-Luc pour ce message. Et je suis très sensible aux expérimentations avec évaluation. Et ça, je crois que c'est quelque chose que tu viens de dire et c'est très très important. Vas-y, Bernard. Parce qu'il y a des expérimentations locales, tu l'as dit, sur des territoires, mais il faut une évaluation pour voir où on va.